Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du coming out spirituel. Avant de commencer sur ce sujet, j'aimerais juste faire un rappel. C'est vrai que ce mot de coming out est souvent utilisé par rapport aux personnes homosexuelles qui désirent se révéler auprès de leur famille, auprès de leurs proches. Et effectivement, je ne voudrais pas mettre sur le même plan d'égalité ces deux aspects. Cela dit, il ne faut pas négliger cette révélation auprès de notre entourage, car souvent nous découvrons notre spiritualité, ça peut être une sorte de choc. Souvent on parle de burn-out aussi, et on peut remettre tout en question par rapport à certaines révélations ou certaines choses que l'on peut découvrir. Souvent on me pose la question, comment se fait-il que certains télépathes sont floutés, et pourquoi ils se cachent, pourquoi ils font ce genre de choses. Il faut savoir que c'est vrai qu'il est peut-être facile de l'expliquer à des amis, peut-être un peu moins de l'expliquer à sa famille, mais complètement impossible de l'expliquer dans un milieu professionnel. Et c'est vrai que certains télépathes ont un travail tout à fait normal sur le côté, et ne veulent pas s'exposer à des railleries, des moqueries de la part de leur milieu professionnel, et donc préfèrent se flouter et participer aux enquêtes. Voilà. J'aimerais juste vous donner finalement mon expérience. Et c'est vrai qu'en expliquant mon expérience spirituelle, je me suis exposé effectivement à des rejets. Certaines personnes, soit de ma famille, des amis, se sont finalement détournées de moi et de mon expérience, ont haussé les yeux et finalement ont mis de la distance entre nous. Mais cela dit, j'ai aussi de beaux rapprochements, et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en perspective, c'est vraiment aussi le fait qu'en dévoilant une partie intime de nous-mêmes et de nos convictions, on peut aussi se rapprocher de gens et de personnes, de familles aussi, qui finalement diront, finalement, ton expérience, je la vois aussi en résonance avec ma propre expérience et des choses qui se sont passées dans ma vie, et ça peut rapprocher deux personnes. Il est très intéressant de voir que, finalement, si on dit appartenir à une religion, dire qu'on est, par exemple, on devient catholique, ça paraît tout à fait ok pour la famille, les amis, le milieu professionnel, mais finalement, quand on parle de spiritualité, ça laisse un flou théorique qui fait que, souvent, on est assez mal compris et on peut être, finalement, moqué. Par là-dessus, on peut rajouter aussi tout ce qui s'appelle les théories du complot, et on vous catégorise directement dans la catégorie des complotistes, qui finalement est une sorte de grande poubelle à idées pour éviter de penser. C'est intéressant de montrer comment les médias, à chaque fois qu'on peut amener un questionnement, vont tout de suite dire « oulala, théorie du complot ». Par exemple, sur QAnon, c'est intéressant de voir que du côté français, c'est considéré comme quelque chose de fasciste, donc d'extrême droite, et du côté américain, c'est du côté socialiste, ou en tout cas communiste, ce qui pour eux est une insulte. Donc c'est très facile pour la majorité de pouvoir dire, voilà, c'est une théorie du complot, on met ça de côté, c'est encore des idées farfelues, et finalement on nous décrédibilise. Si j'avais juste un conseil à vous donner, finalement, c'est de rester dans son expérience, d'exposer juste les faits qui vous sont arrivés, et de l'expliquer comment cette expérience vous est arrivée, comment vous l'avez vécue. C'est comme ça que je le fais en général, et finalement, ne pas penser être dans la vérité, et surtout pas se dire que les autres sont dans l'erreur. C'est vrai que quand on se révèle à soi-même et qu'on a des expériences et l'on sait que ces expériences sont tangibles et que ne sont pas juste un rêve, ne sont pas juste une hallucination ou alors qu'on aurait pris des drogues, on sait qu'on est vraiment dans cette réalité, il est difficile de l'expliquer aux autres qui, eux, n'ont pas eu l'expérience de ces mêmes réalités. Ainsi, pour eux, c'est assez difficile de comprendre et finalement, il ne faut surtout pas essayer de les convaincre. Il faut juste, si c'est juste mon point de vue, mais donner cette information, voilà. Les personnes ont aussi, il faut leur laisser le temps que cette idée fasse son chemin, et que ces personnes puissent finalement digérer ces informations et cette expérience que vous pouvez leur transmettre. Et finalement, je pense qu'il faut juste laisser, il ne faut pas forcer. Voilà, il faut donner son expérience, être dans sa vérité, dans son expérience, la donner, et laisser la porte ouverte aux personnes, car des fois, ça met vraiment du temps, et là je peux parler par expérience, à voir que des fois on peut se révéler, expliquer, ouvrir son cœur, et dire voilà ce qui me suis arrivé, et puis d'avoir en retour juste un grand silence, et dire ok, bon. Et finalement, l'idée fait son chemin, et puis ça peut être 6 mois plus tard, la personne revient vers vous en disant ça m'a fait réfléchir, et puis en fait, c'est vrai que ça me parle un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon humble avis, forcer les choses et juste les laisser venir.
Voilà. Ça peut être un conseil que je peux vous donner, ce sera celui-là. Effectivement, n'hésitez pas à faire votre coming out spirituel. Pour moi, ça a été une magnifique expérience et je la recommande pour tous. Essayez juste de trouver les bons mots et de rester humble dans votre démarche. Et je pense que si c'est dit avec le cœur, ça passera toujours très très bien. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, et puis continuez de le faire, on postera de plus en plus de vidéos, vu qu'on a toujours des retours fantastiques. Merci beaucoup à vous tous, n'oubliez pas de vous abonner, effectivement, comme je vous dis à chaque fois, et de nous mettre des pouces vers le haut, car ça nous motive. Merci à vous tous, et à très bientôt.